On fabrique 220 000 tonnes de papier journal. Et demain, si Chapelle ferme, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On va le brûler, on va l'enfouir, on ne sait pas. On est très attaché à la fabrication du papier. Et ce papier aujourd'hui que vous voyez là par terre, c'est très symbolique pour nous parce que c'est 350 000 tonnes de papier recyclé à Chapelle-Darblay. Et on fabrique 220 000 tonnes de papier journal. Je suis révolté, les centres de tri sont aujourd'hui saturés et on ferme encore la dernière usine de 100% recyclée en France, quoi. Donc ça, c'est inadmissible. Quand on entend les discours de certains politiques où ils misent le 100% écologique, excusez-moi, mais nous, on est quand même une usine où voilà, on recycle à 100% le papier. Nos déchets sont retraités aussi bien dans la chaudière biomasse qu'on a actuellement, qui fabrique de l'électricité aussi. Donc tout ça, c'est incohérent. Aujourd'hui, il y a des usines qui sont en train de se réorienter dans d'autres fabrications. Et du coup, on n'aura plus de fabricants de papier journal en France. On achètera malheureusement du papier journal en Allemagne ou en Espagne ou dans les pays européens. On viendra l'imprimer en France pour imprimer la presse française. Et au moment de le recycler, on le renverra peut-être en Allemagne pour le recycler et qu'il revienne après en papier recyclé chez nous. Ce qui est une aberration pour la planète, mais on en est là aujourd'hui. On a décidé de monter à Bercy avec les salariés, rencontrer Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. On attend des réponses de sa part concernant le dossier Chapelle. Aujourd'hui, le 15 juin, c'était la dernière réunion, le PSE a été envoyé à la directe. Donc les salariés sont en attente du courrier des lettres de licenciement. Il est plus que grand temps d'avoir des réponses sur notre situation. On a tous écouté, nous les salariés, l'allocution du président quand il parlait de Made in France, quand il parlait de continuer à produire en France, tout ça. Maintenant il y a le discours et maintenant il y a les actes. On a invité tous les ministres, on a envoyé tous les ministères des courriers. Ils ne sont jamais venus sur le site prendre la situation en main. Donc nous on va continuer à faire parler. On a 1 an de sursis avec la sauvegarde du site et de l'outil industriel. On continuera à faire parler de nous tant qu'on n'aura pas trouvé une solution. Ils vont nous prendre nos emplois. À la mi-juillet, nous allons être licenciés, nous allons recevoir nos lettres, mais ils n'auront pas notre conviction de lutter et de sauver le site. On nous parle qu'il y avait peut-être d'autres repreneurs intéressés, mais qu'on n'a pas les noms et qu'on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. On ne travaille pas conjointement, donc il faudra continuer à être dans la rue, à montrer ce qu'on sait faire, à venir déposer le papier qui demain sera dans la rue si la solution n'est pas trouvée sur le site. Donc j'invite toutes les PACHAP à garder leur conviction de sauver le site. C'est que le début d'un nouveau combat. On a 1 an de clause de sauvegarde du site, il faut s'en servir.